Mes amours et mes amoureux du droit, je me nomme Laura Kehebe, juriste de formation et collaboratrice dans un cabinet d'avocats de la place. Bienvenue sur notre page. Cette page a été mise sur pied pour discuter des faits sociaux, partager et présenter les procédures sur le plan juridique. Aujourd'hui particulièrement donc, nous allons vous présenter la procédure d'obtention ou encore d'acquisition du titre foncier au Cameroun. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu les modes d'obtention du titre foncier, à savoir par immatriculation directe sur les terres du domaine national avant le 5 août 1974. Puis nous avons vu l'obtention du titre foncier par mutation ou encore démembrement et encore par fusion ou cession. Aujourd'hui donc, nous verrons la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun. Consciente que cette procédure est assez compliquée, notons néanmoins qu'il est obligatoire pour toute personne qui se prévoit propriétaire d'un terrain d'immatriculer ce dernier et obtenir le titre foncier sur le dit terrain. C'est donc la raison pour laquelle nous vous présenterons donc la procédure au Cameroun, la procédure au Cameroun. Amours, notons que le titre foncier est un document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire au Cameroun. Comment se déroule donc la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun? Pour obtenir le titre foncier au Cameroun, il faudra au préalable saisir le sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble par une demande d'obtention du titre foncier. Dans la dite demande, mentionner la superficie du terrain, le nom du propriétaire, la nature du terrain, le lieu de situation de l'immeuble du terrain proprement dit. Puis, patienter un délai de 3 jours écoulés et s'y rendre pour obtenir le récépissé. Le sous-préfet, quant à lui, transmettra le dossier au service départemental, au chef du service départemental. Et pour ce faire, le sous-préfet saisi a un délai de 8 jours pour transférer le dossier au chef du service départemental. Lorsque le dossier est parvenu au chef du service départemental, ce dernier à son tour a un délai de 15 jours pour publier un extrait de la demande d'obtention du titre foncier. Après publication de cette demande, les parties, à savoir le sous-préfet, le chef du service départemental, le propriétaire du dit terrain, propriétaire qui sollicite l'immatriculation, s'asseuront pour fixer la date de descente sur les terrains pour le constat. C'est-à-dire pour constater si réellement ce dernier, c'est-à-dire le propriétaire du terrain, est l'occupant et l'exploitant de ce terrain. Sur les lieux dont ils procéderont au bornage en présence des riverains, c'est-à-dire les voisins, du village, les notables et le géomètre qui procédera au bornage. Lorsque le bornage a été effectué, c'est-à-dire après bornage, le propriétaire qui sollicite l'immatriculation du terrain paiera les frais du bornage auprès du receveur départemental sous délivrance d'une quittance. Après paiement de ces frais, le receveur départemental, quant à lui, transférera le dossier à son supérieur hiérarchique, qui n'est rien d'autre que le délégué départemental des affaires foncières. Le dossier est parvenu au délégué départemental des affaires foncières. Ce dernier, quant à lui, a un délai de 30 jours. Lorsque le receveur départemental transférera le dossier à son supérieur hiérarchique, qui n'est rien d'autre que le délégué départemental des affaires foncières, ce délégué, quant à lui, a un délai de 30 jours pour transférer le dossier au délégué régional des affaires foncières également. Parvenu auprès du délégué régional, ce dernier, après vérification des régularités dans le dossier, inscription d'un numéro
du dossier, il inscrira le dit dossier, c'est-à-dire la demande, dans le registre national des réquisitions d'immatriculation. Puis transférera le dossier à la conservation foncière, c'est-à-dire auprès du conservateur foncier. C'est donc là la fin de la procédure sur le plan régional. Dès lors que le dossier parvient auprès du conservateur foncier, ce dernier enfin vérifiera dans le dit dossier s'il y a réellement irrégularité dans le dossier ou pas, si les irrégularités y apparaissent, à savoir opposition par un tiers, prénotation judiciaire du terrain. Après vérification de ces éléments, lorsqu'il se rendra compte que le dossier est licite, propre, pas d'irrégularité, pas d'illicéité, il procédera donc à l'immatriculation et délivrera une copie du titre foncier au propriétaire du dit terrain, après paiement des redevances foncières et des divers droits par le dit propriétaire. C'est donc là la fin de la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun. Nous pensons donc être tous mieux éclairés et édifiés pour ainsi engager notre procédure d'obtention ou encore d'acquisition du titre foncier au Cameroun. Mes amours, n'oubliez surtout pas, la particularité de chez Laura Kehebe est que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions qui vous viennent à l'esprit, de laisser des suggestions, de mentionner les remarques et des observations. Nous pensons que vous serez satisfaits de notre travail. Ainsi donc, parvenus au terme de cet exposé, de cette vidéo, nous vous prions d'appuyer sur le bouton j'aime qui se trouve en dessous de la vidéo, de vous abonner massivement pour ceux qui ouvrent la vidéo pour la première fois, pour ceux des amours qui sont déjà abonnés, de partager au maximum, même si vous avez aimé ou pas, partagez les amours car cette vidéo pourra édifier ou encore éclairer tout amour là qui se trouverait dans le besoin, dans l'ombre, comme le disait généralement le mythe de la caverne. Ça pourrait servir de lumière à cet amour-là qui se trouve dans l'ombre, dans la caverne. Nous vous prions d'aimer, d'appuyer sur le bouton j'aime qui se trouve en dessous de la vidéo. Et les amours, notez également que vous pourrez, pour ample recherche, lire les articles 11 et suivants du décret numéro 2005/481, 16 décembre 2005, fixant le régime foncier au Cameroun. Les amours, nous vous prions donc d'aimer la vidéo, de laisser des commentaires, de partager au maximum. Sur ce, excellent début de week-end à tous et sous la protection divine, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.